Bon, on va pouvoir commencer. Bon, mais bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous être inscrits à ce webinaire consacré aujourd'hui aux possibilités de Power Inspect dans ce mode OMV pour faire de la mesure en machine-outil, machine-outil CNC, couplée à votre solution FAO, quel qu'elle soit, que ce soit PowerMin et également d'autres solutions FAO différentes. J'ai essayé de vous montrer les différentes possibilités d'utilisation de Power Inspect et vous verrez que ça peut s'appliquer à différentes méthodes et tout dépend en fait le besoin et final, ce qu'on va vouloir faire. Alors, tout d'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Blouin, je suis ingénieur application Make chez Applicit depuis maintenant presque 2 ans. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est formation et le support technique sur les logiciels Power Inspect, que ce soit la partie OMV qu'on va voir aujourd'hui, mais également les bras de mesure ou les machines tridimensionnelles type MMT. Ce que je fais également, c'est de la formation sur Fusion, principalement en CAO et en FAO pour l'usinage ou la découpe laser ou la tôlerie. Voilà. Mon expérience professionnelle, donc j'ai fait à peu près 16 années dans la programmation d'usinage. Je suis tourneur-fraiseur de métier et mes 5 dernières années, je les ai passées dans la fabrication additive métal. Donc pendant 5 ans, les pièces que vous voyez en bas à droite, voilà, ça fait partie des pièces qu'on pouvait concevoir. Voilà. Donc ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est principalement orienté sur pièces médicales et aéronautiques. Alors, un petit point sur l'ordre du jour. Alors, comme d'habitude, comme tout webinaire, on rappelle toujours les activités d'Applicit pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, qui on est et qu'est-ce qu'on peut vous proposer à tous nos clients, sur quelles solutions on peut vous accompagner. Ensuite, je vous présenterai la généralité de l'outil Power Inspect, pour quel type d'application il peut être utilisé. Parce qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie OMV, mais sachez qu'il existe 5 modes différents sur Power Inspect. Ensuite, bien sûr, le point du jour, c'est quand même le sujet principal. On sera focus sur la partie OMV de Power Inspect. Donc, OMV, c'est un diminutif pour ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire On Machine Verification. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va uniquement faire de la vérification de palpage sur machine-outil. Ensuite, on va avoir la description du workflow. Je vous montrerai un peu tout ce qu'on peut faire sur la partie Power Inspect OMV, couplé à votre FAO. Je vous montrerai un peu. En gros, on va avoir 2 solutions différentes qui vont se détacher. Je vous montrerai ça. Et on fera une démo d'utilisation sur le logiciel, parce que c'est ce qui est le plus parlant. Ensuite, je vous montrerai différentes implantations qu'on a pu faire chez nos clients pour que vous ayez un peu des idées de comment ça peut être implanté, des solutions d'automatisation qui ont été mises en place en partenariat avec des clients et Applicit. Voilà. On fera une petite conclusion technique et ensuite, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas en fin de webinaire. Ce sera l'occasion, on se consacrera un petit temps pour ça. Pour tout ce qui est questions-réponses, sachant que moi, je ne peux pas vous entendre, je vous le rappellerai à la fin, vous pourrez utiliser le chat de GoToWebinar. Voilà. Vous avez une partie questions et chat. OK. Donc, un petit rappel, comme je vous l'ai dit, sur les services proposés par Applicit. Alors, premièrement, un rappel sur le support technique. Donc, comme vous pouvez quasiment tous le savoir, vous avez, quand vous souscrivez au support technique Applicit, vous avez accès à une plateforme qui vous est dédiée avec votre adresse mail et un mot de passe personnel, ce qui vous permet au fait de créer différents tickets de différentes thématiques. Et surtout, la grande force de cette plateforme, c'est que ça garde l'historique de tous les tickets, même ceux qui sont résolus. Donc, si un jour vous retrouvez une problématique qui vous parle, par exemple un problème informatique, je ne sais pas, une résolution de carte graphique par exemple,
euh, qui vous parle, que vous avez déjà rencontré auparavant, vous pouvez réouvrir le ticket en cherchant un mot-clé dans une barre de recherche et ainsi pouvoir facilement résoudre votre ticket de par l'historique de tous les échanges que vous avez pu voir avec le technicien implicite. Voilà. Donc, si vous souhaitez contacter le support technique, ce que je vous conseille le plus, c'est vous faites soit un mail direct à support@implicite.com, soit vous vous connectez depuis votre plateforme. Et le téléphone, c'est vraiment quelque chose que je déconseille parce que de toute façon, on va vous orienter forcément à faire le mail support. Donc, ça peut être des tickets qui sont informatiques. Donc, souvent, ça peut être des questions sur, suite à une nouvelle version d'un logiciel, les questions de migration ou pas. Ça peut être un problème tout simplement du logiciel, un problème d'utilisation sur le logiciel, une option que vous connaissez pas ou vous connaissez plus, qui a été abordée en formation et dont vous ne vous souvenez plus. Et également des problèmes métiers, ça peut être des échanges de bonnes pratiques, on peut dire. Voilà. Donc sachez que bien sûr, on dispose de tous les outils pour des prises en main à distance, si besoin par Teams ou TeamViewer, il n'y a pas de souci. Ensuite, un petit point sur le site Applicite. Voilà, quand vous connectez sur le site applicite.com, vous avez une rubrique qui s'appelle blog. Ça, je vous invite vraiment à vous y connecter un jour si vous ne l'avez jamais fait. Vous pourrez retrouver, au fait, c'est une mine d'or de plein de trucs et astuces sur tous les logiciels différents. Vous pouvez faire une recherche dans la barre recherche que vous voyez là. Tapez un mot-clé, typiquement Power Inspect, Power Mill, PowerShape, ce que vous voulez. Et ainsi, vous retrouverez tous les articles de blog qui ont été créés en lien avec ce mot-clé. Ça permet d'apprendre pas mal de choses, pas mal de petites astuces et en plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller dessus. C'est vraiment à disposition de tout le monde. Ce qu'on fait également, c'est des webinaires mensuels. Donc, si vous êtes connecté, c'est que vous êtes inscrit par ce biais. Donc, soit vous recevez parce que vous êtes inscrit à notre newsletter, vous recevez des mails d'inscription, ou alors vous vous connectez directement toujours sur le site applicite.com dans la rubrique événements. Vous aurez accès à tout un calendrier et vous verrez, vous aurez une visu sur tous les webinaires de l'année. Voilà. Un petit point maintenant sur les webinaires 2024 à venir et passés, bien sûr. Donc, comme vous avez pu le voir, on n'a pas fait de webinaire pendant les vacances. Donc, on ferme toujours juillet, août. On ne fait pas forcément de webinaire parce qu'en plus, on n'a pas forcément beaucoup de clients qui sont inscrits. Donc, aujourd'hui, on rattaque. Alors, à l'origine, c'était un webinaire fusion tournage. Sachant que fusion tournage, les dernières avancées sont toujours en évolution, on a décidé de l'intervertir avec celui d'aujourd'hui de Power Inspect. Donc voilà, pour la partie tournage de fusion, sachez que vous retrouverez ça en fin novembre. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a des thématiques qui vous intéressent là dans le listing, nous contacter par le support ou pas directement votre responsable commercial et on pourra vous envoyer les liens. Sachez que tous ces liens-là, c'est des liens YouTube. Comme ça, vous pourrez les revoir en replay s'il y a besoin. Voilà, n'hésitez pas. Idem pour les webinaires 2023. Donc là, vous avez un listing sur tout ce qu'on a pu faire l'année dernière. Pareil, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra vous envoyer les liens pour vous y connecter. Maintenant, donc une présentation très générale de l'outil Power Inspect et de ses capacités pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Power Inspect, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un logiciel qui est vraiment dédié à la métrologie. Et le but premier de Power Inspect, c'est d'avoir un outil qui soit compatible avec tout type d'appareil, que ce soit des outils de mesure par contact, donc typiquement machine tridimensionnelle, bras de mesure type pharo, hexagone, etc. Ou alors tout simplement des palpeurs montés sur les broches en machine CNC, comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez l'utiliser peut-être pour certains sur OMV. Donc ça, c'est pour la partie par contact. Et pour la partie sans contact, donc on reprend tout ce qui est matériel optique, au fait, les scanners, les trackers, etc. Donc voilà, c'est la grande force. L'idée, c'est plutôt que de travailler avec les logiciels natifs de chacun des appareils, vous avez une interface qui est commune, quel que soit l'appareil, et ainsi vous pouvez retrouver rapidement vos icônes, vos habitudes de travail.
Alors, voilà, par rapport au type d'appareil pris en charge, ici, vous avez un listing de tout ce qu'on va retrouver à peu près sur le marché. Donc, en haut à droite, les machines CNC. Alors, tout ce qui va être inspection automatisée. Donc, bien sûr, ça va nécessiter un post-processeur pour les machines CNC pour communiquer dans le langage de la machine, que ce soit du Denheim, du Fanuc, du Siemens, du Mazak, ce que vous voulez. Et les machines, donc palpage automatisé, les machines tridimensionnelles également. Et pour l'inspection manuelle, ici, ce que vous allez retrouver le plus souvent, ça va être des bras type par contact, mais on a également des bras qui existent sur le marché hybride, que j'appelle hybride, c'est-à-dire vous pouvez faire du contact avec un palpeur classique. Également, en dessous, vous avez un petit pistolet qui permet de pouvoir faire du scan. Voilà. Ensuite, par rapport aux environnements de Power Inspect, donc voilà, ce que je disais auparavant, on va pouvoir piloter les dispositifs IMMT, donc les machines, tout type de machines tridimensionnelles, qu'elles soient manuelles, comme les anciennes générations, ou CNC qui, au fait, la machine va être tout simplement connectée en direct sur Power Inspect. Et depuis Power Inspect, vous allez avoir deux onglets. Un onglet simulation qui va vous permettre auparavant graphiquement de bien vérifier en simulation qu'il n'y a aucune collision outil. Typiquement un palpeur qui traverse la pièce entre deux surfaces. Ce que vous allez également avoir ensuite, une fois que tout est inspecté et défini sans collision, c'est la partie exécution, où là, au fait, quand vous appuyez sur Play, le programme que vous avez créé sur Power Inspect, vous allez le dupliquer, au fait, le lancer directement sur la machine. Donc, pas besoin de piloter directement par la machine tridimensionnelle, vous pilotez tous par l'interface Power Inspect. On peut également piloter donc les dispositifs laser. Donc là, c'est typiquement un nuage de points qu'on va projeter sur la surface une fois qu'il est scanné. Et vous voyez là sur l'image, ça vous sort un mappage, un color mapping, où vous allez voir les différentes déviations, rouge, bleu. Donc bleu, je suis au-dessus de ma matière, la pièce est réusinable si besoin. Et rouge, je suis dessous la zone de théorique, donc potentiellement la pièce est morte, quoi. On fait également du palpage d'argile, donc ça c'est assez spécifique, c'est pour déjà des MMT avec des détecteurs de haute précision. Ça c'est très utilisé dans l'industrie automobile pour les industries qui usinent des voitures à échelle 1. On fait également du palpage d'inspection électrode. Donc sachez que sur PowerShape, il y a un module pour ceux qui font des électrodes, de conception d'électrodes. Et au fait, sur ce module-là, directement depuis PowerShape, vous allez pouvoir définir vos points d'inspection, les zones au fait des points d'inspection. Et le fait ensuite de passer directement sur Power Inspect, vous allez pouvoir récupérer toutes ces données et ainsi Power Inspect va savoir automatiquement où il doit aller palper ces points sur votre électrode. Il y a une communication entre le fichier .trod que vous avez créé sur PowerShape et Power Inspect. Bien sûr, comme tout logiciel de métrologie, on peut retrouver l'affichage d'étiquettes. Donc, ça permet très rapidement, en un clin d'œil, de voir si la cote est conforme ou non conforme, simplement en affichant l'étiquette avec des couleurs rouge ou verte. Et bien sûr, ce qu'on va avoir, c'est le sujet du jour, c'est la vérification en machine CNC. Okay. Ici, vous allez avoir donc de la programmation de gamme de contrôle, parce que le but principal quand même, suite à du contrôle, c'est vous de sortir un rapport de contrôle. Ça va être le livrable client en fait. On va également pouvoir faire de l'inspection de forme complexe, typiquement sur de la forme libre. Vous allez pouvoir avoir des options de mapping. On peut les utiliser en machine CNC ou en machine 3D. Vous allez dire sur cette zone-là, je veux tant de lignes avec tant de points. Et ainsi, vous allez pouvoir mapper toute une surface en automatique et avoir à chaque fois le même intervalle, la même distance d'intervalle entre chaque point.
Bien sûr, vérification automatique des collisions machines, bah, ça c'est que pour les machines automatisées. Parce que si j'ai un brin de mesure, ça va être, on peut pas automatiser une, euh, une inspection qui est manuelle. On peut également faire de l'inspection sans la CAO. Ça peut être très intéressant pour les gens qui font de la rétroconception, typiquement sur des vieilles pièces qu'ils ont sous la main, qu'ils ont physiquement en fait, et qui doivent reproduire, mais pour lesquels ils n'ont aucune CAO ni plan. Donc ça peut être pas mal. Et à la suite de ces différentes inspections, vous allez pouvoir exporter ça en fichier triangulé et le retravailler ensuite sur un logiciel de CAO pour faire de la rétroconception. Et le dernier point, c'est les points d'inspection issus de modèle CAO. Donc c'est typiquement ce que je vous montrais tout à l'heure avec les électrodes. Maintenant, on va faire un petit focus sur Power Inspect, donc OMV. Alors, ici, vous avez un procédé traditionnel sur une pièce qui est usinée en machine-outil et qui nécessite ensuite d'être contrôlée en machine tridimensionnelle. Donc souvent, ce qu'on rencontre chez nos clients, mais dans les usines, c'est ce procédé-là. Donc je commence par usiner ma pièce dans la machine d'usinage. Ensuite, je la démonte, je la remonte sur ma machine tridimensionnelle. Cela nécessite donc de faire un alignement, un dégauchissage au fait sur la MMT pour que l'origine MMT soit bien confondue avec l'origine de la CAO. Puis ensuite, j'inspecte avec ma MMT. Donc à chaque fois, il y a une histoire de démontage-remontage. Bien sûr, ce sur quoi je vais insister, ça nécessite que la MMT soit disponible. C'est souvent le problème, c'est que quand vous finissez votre usinage, la machine tridimensionnelle peut des fois être prise par le métrologue, il est en train de contrôler d'autres pièces en série, etc. Il n'a pas forcément le temps de devoir démonter ce qu'il est en train de faire pour contrôler votre pièce à l'instant T, quoi. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre inspection, vous l'analysez. Si besoin de retouche, il faut remonter la pièce dans la machine d'usinage, la redégauchir, et etc., etc. Et potentiellement la redémonter ensuite, la réaligner sur la machine MMT. Enfin, ça demande pas mal de manip entre les deux machines. Donc le gros avantage du procédé OMV en machine-outil, c'est celui-ci au fait. C'est que là, vous allez tout faire dans votre machine d'usinage. Donc déjà, vous sautez toute cette partie démontage. Et donc, typiquement, si vous êtes en train de faire des usinages très précis, par exemple à un diamètre 10 H-tête, vous n'avez pas besoin de démonter la pièce. Et donc, potentiellement, quand vous devez réusiner derrière, bah, ça vous assure une certaine précision et une répétabilité que vous n'aurez pas forcément avec la MMT. Donc, très rapidement, vous allez faire, une fois usiné, vous allez faire une mesure en machine CNC. En fait, vous allez générer avec Power Inspect un programme de palpage. À la suite de ça, vous allez récupérer ces points qui se sont écrits dans un fichier dans la machine, récupérer ce fichier de points de résultats et le réincorporer dans Power Inspect. Je vous montrerai après sur le logiciel comment ça fonctionne. Ainsi, en les réincorporant dans Power Inspect, vous allez voir des petites pastilles ou alors des épingles avec les valeurs qui vont rapidement vous dire si vous êtes plutôt à gauche, à droite, suivant X, suivant Y, décalé en Z. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir, si possible, réorienter votre origine G54, votre origine au fait d'usinage. Si besoin, en fonction des tolérances que vous avez sur tous les éléments géométriques, vous allez pouvoir réorienter ça et moyenner le défaut de manière à ce que tout ce que vous usinez derrière soit compris dans les enveloppes de tolérance de chacun des composants, enfin chacun des éléments géométriques. Voilà. Donc ça permet une prise de décision rapide. Déjà, ça vous permet de voir très rapidement si la pièce est complètement morte, donc n'est pas retouchable, ou retouchable, et dans quel sens et comment réorienter mon origine. Donc c'est de l'inspection qui est basée sur la CAO. Donc bien sûr, comme le logiciel d'usinage, vous allez charger votre CAO et vous allez vous référer à toutes les surfaces de la CAO. Donc ça va être intéressant, vous allez pouvoir récupérer les données géométriques de la CAO.
Donc, on va pouvoir faire de l'inspection d'éléments géométriques classiques, typiquement des cylindres, des cônes, des plans, des sphères, ce que vous voulez. On peut également faire de la surface libre et de la section. Donc, l'avantage, c'est que derrière, ça vous sort un rapport d'inspection, parce que ça peut être également juste pour contrôler une pièce. Et ça permet très rapidement de savoir si votre pièce est conforme ou pas. Vous avez pour ça les étiquettes et les cartographies. Bien sûr, tous les rapports de mesure sont personnalisables. En fait, vous avez deux formats sur Power Inspect, c'est soit de l'Excel, soit de l'HTML. Vous pouvez aussi mettre votre logo, le personnaliser comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Donc, résolution de problèmes courants, c'est une fois que j'ai inspecté ma pièce, est-ce que ma pièce est hors tolérance? Si oui, est-elle rebutée ou retouchable, ce que je vous disais? Et comment rendre la pièce conforme? Alors ici, vous avez une petite vidéo sur justement un exemple au fait de Power Inspect, d'utilisation de Power Inspect couplé à Power Mill. Donc ici, c'est typiquement pour des pièces vous voyez, d'impression 3D. Souvent, Power Inspect, au fait, il va être utilisé pour de la forme gauche, de la fonderie. Typiquement des pièces de fonderie, des pièces d'additives, des pièces qui n'ont pas forcément des géométries répétables. Donc pour chaque pièce, potentiellement, on va devoir faire de l'inspection avant de lancer l'usinage, déjà pour voir si elle est usinable, si le brut n'est pas déjà hors tolérance, et ensuite pour pouvoir réorienter à façon sur chaque pièce l'origine G54. Donc là, vous voyez une pièce par exemple de carbone qui est bridée, ou une pièce alu, et dessus, on va pouvoir lancer le programme d'inspection. Donc le fonctionnement, comment il marche, à gauche, vous avez un petit listing qui a commencé. D'abord, donc, je vais créer mon programme de palpage sur Power Inspect. Ensuite, l'avantage, c'est que je vais pouvoir déjà simuler virtuellement les collisions pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision dans l'environnement machine, parce que je vais pouvoir intégrer dans Power Inspect ma machine, donc la simulation de la machine avec tout l'environnement autour, les brides, les étaux si vous en avez, etc. Ensuite, une fois que tout est simulé et vérifié sans collision, vous allez pouvoir écrire le programme CN à l'aide du post-processeur. Une fois que vous avez fait ça, le programme, vous le lancez en machine-outil, comme vous le voyez là. Hop, je vais faire une petite pause. Et ensuite, l'intérêt, ça va être de récupérer un fichier de mesure qui s'est écrit sur la machine en fonction de la commande CN avec le bon langage et le réincorporer dans Power Inspect. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran en fait sur la vidéo. Donc on importe ce fichier de résultat dans Power Inspect et ensuite on l'analyse et on l'exploite. Donc là, vous allez voir, là vous voyez que le fichier a été incorporé. Donc là, vous allez voir les principales dérivations. Donc bien sûr, ça peut se piloter avec tout type de moyens de contrôle. Et une fois, pardon, j'avance un peu trop vite. Donc une fois que j'ai fait, j'ai réimporté mon fichier de mesure, le but au fait, ça va être de faire un best fit de votre alignement de départ. Donc vous allez lancer votre best fit. Par rapport aux déviations, vous voyez la ligne verte, c'est les différentes déviations suivant tous les points d'inspection, les différents groupes d'inspection que vous avez pu mesurer. Et le fait de lancer le best fit, ça va moyenner votre défaut, ça va modifier en rototranslation votre repère d'origine programme et ainsi essayer de moyenner au maximum dans l'enveloppe de tolérance chaque élément pour que chaque élément devienne conforme. Vous voyez la zone rouge ensuite. Voilà. Donc là, les valeurs ensuite, vous avez un résultat de ce que vous allez pouvoir avoir une fois le repère modifié après usinage. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va le voir après, il y a différentes solutions. Soit vous pouvez exporter ce repère en origine programme directement dans Power Inspect. Vous voyez là à gauche, il y a 3 boutons. Le bouton jaune, donc c'est le lien avec Power Inspect. Soit vous créez ici un export directement en code CN où vous allez créer une transformation en fait de votre origine dans le langage de votre machine, que ce soit Mazak, Edenheim, etc. OK? Et ensuite vous usinez.
Donc ça, c'est très intéressant sur de la pièce à forte valeur ajoutée, ou par exemple, je vais avoir de la pièce unitaire à faire, forte valeur ajoutée, j'ai pas le droit qu'elle soit mauvaise, j'ai pas le droit à des pièces de réglage, je veux que ce soit tout de suite bon. Donc ça vous évite de tuer des pièces et de faire potentiellement des rebus, ce qu'on appelle des rebus de pièces de réglage. Voilà. Et si vous avez un autre exemple d'utilisation de Power Inspect, où à gauche, vous allez voir la personne, en fait, l'opérateur, brider la pièce avec des outils traditionnels. Donc, typiquement, je pense que vous l'avez tous fait, pépitas en broche avec un V magnétique, le pied magnétique, et je viens dégauchir ma pièce suivant l'axe C sur les deux repères là qui sont dans le sens X. Donc à chaque fois que l'opérateur vient brider la pièce peut potentiellement bouger, donc il vient à chaque fois vérifier, il tape avec son marteau, donc ça se fait, mais ça demande quand même une certaine maîtrise de ce que l'on fait et ça reste une opération manuelle parce qu'à la fin, une fois que tout est dégauché, vous allez voir que l'opérateur, manuellement, il va devoir rentrer les valeurs qu'il a à son écran en X, Y, Z dans sa machine. Il peut potentiellement oublier un digit, etc. À droite, vous avez le même système, mais tout automatisé avec Power Inspect, où la pièce a été serrée. J'ai pas dit, j'ai pas envie de dire n'importe comment. C'est quand même plus ou moins dans la position finale, mais on peut se garder quand même du gras du palpage, dans la zone de palpage de recherche. Vous mettez une marge, ça vous permet au fait d'être relativement de vous laisser de vous laisser de la manœuvre au fait pour pouvoir palper. Voilà, et derrière on usine. Donc gros gain de temps et surtout tout est automatisé, donc aucune erreur manuelle possible. Ici, donc les principaux gains. Pardon, il me manque une petite case, ça arrive après, je pense. Les principaux gains pour moi de Power Inspect OMV. Le premier, c'est surtout que ça évite les goulots d'étranglement en production, ça libère l'équipe de contrôle qualité. Vous êtes autonome, vous pouvez déjà à la sortie d'usinage avoir une grosse estimation, même si on est bien d'accord, une machine d'usinage n'est pas une machine tridimensionnelle, n'est pas une machine qui permet de faire des rapports de contrôle. Ça vous permet déjà d'avoir une estimation assez précise si votre pièce est conforme ou pas conforme. Donc, ça les permet de libérer la charge sur la machine tridimensionnelle. Ensuite, ça évite, comme je le disais avant, les démontages, remontages et les approximations de recentrage à chaque fois de répétabilité de positionnement de pièces. Ça réduit également les temps de dégauchissage et ça automatise les alignements. Bien sûr, ça évite l'erreur humaine. On améliore la qualité puisque bien sûr, on fait moins de rebuts. On accélère la prise de décision concernant les retouches. On n'est pas là en train de se dire est-ce qu'il faut que je les relance en machine tridimensionnelle pour voir là où était le défaut. On a tout de suite une visu. Et ça réduit également, oui, les coûts liés au bridage complexe. Typiquement, vous avez des pièces de forge à faire. Des fois, vous avez besoin de faire un outillage qui permet au fait, de par sa position, de dégauchir la pièce, grosso modo. Là, vous n'avez pas forcément besoin. Vous pouvez brider la pièce un peu comme vous voulez, peu importe l'orientation, même suivant les axes rotatifs, puisque Power Inspect est capable de travailler en 3+2. On ne fait jamais de 5 axes du 5 axes positionnés, pardon, on ne fait jamais de 5 axes continus en OMV. Mais peu importe au fait l'orientation de la machine, vous allez pouvoir chercher toutes les zones, toutes les surfaces. Et bien sûr, ça réduit les variations de process, donc une meilleure répétabilité. Ici, je vous expliquais les deux principaux workflows de Power Inspect. Alors pour moi, sur Power Inspect, il y a deux principales méthodes d'utilisation. La première, celle qui est le plus couramment utilisée, j'ai envie de dire, c'est l'alignement d'origine. Donc votre G54, sous Fanuc, preset sous Edenheim, ce que vous voulez, l'origine machine d'usinage, pour l'usinage. Et ensuite, la deuxième méthode que je vous expliquerai un petit peu après, ça va être pour faire de l'inspection de forme et un rapport de contrôle. Il y a des clients
qui disent bah voilà, moi, j'ai pas forcément envie de passer toutes mes pièces en machine MMT, j'ai envie de les contrôler directement en machine-outil parce que j'ai une certification comme quoi mes règles sont conformes, etc. Ils choisissent ce type d'inspection. Alors ici, vous avez le workflow avec l'alignement de pièces pour vous montrer un peu le fonctionnement. Alors, la première des choses, on est sous le logiciel de FAO, donc là, typiquement sur PowerMill, chez Autodesk. On va créer un programme d'usinage avec le plan de travail et orienter l'origine là où vous le voulez. Ensuite, on est sur Power Inspect, pardon, on va créer le programme de palpage à partir justement de cette même origine. L'idée, ça va être de piloter le même point sur les deux logiciels. On va créer le programme de palpage, donc on va le lancer ensuite sur la machine-outil. Cette machine-outil va suivre son cycle et à la fin de son cycle, elle va créer un résultat de mesure à la racine de la machine. Ce fichier de résultat de mesure, on va pouvoir le récupérer et le réincorporer dans Power Inspect. Je vous montrerai après la méthode. Et on va pouvoir l'analyser. Donc, suite à l'analyse de ces résultats, ensuite, il va falloir les utiliser, ces résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? OK, par exemple, ma pièce est complètement décalée. OK, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, dans cette optique-là, le but, ça va être de créer un best fit du dégauchissage initial. Donc, une fois qu'on a créé un best fit, on va donc moyenner ce défaut et on va pouvoir choisir le best fit, comment on veut le faire. Est-ce qu'on veut faire que de la translation? Typiquement, je suis avec une machine 3 axes, ça peut aussi marcher. J'ai pas d'axe rotatif, je vais faire que de la translation X, Y, Z. Si vous avez une machine 5 axes, vous allez sûrement faire la rototranslation, donc la translation X, Y, Z et rotation autour de A, B et C. Ensuite, une fois que vous avez fait votre best fit, vous allez créer, hop là, vous allez créer un nouveau plan de travail d'Egoshi. Et donc, l'avantage de travailler avec PowerMill, c'est que vous allez avoir une petite passerelle, un petit bouton qui va communiquer entre les deux logiciels et qui va vous créer en automatique, depuis Power Inspect, un nouveau plan de travail sur PowerMill. Ce plan de travail, il va servir à quoi? Il va servir à post-processer, donc à écrire votre programme d'usinage à partir de ce nouveau repère. Ça vous évite au fait de devoir recalculer tous les parcours par rapport à ce nouveau repère. Et ensuite, vous usinez. OK. Maintenant, la deuxième méthode dont je voulais vous parler, c'est l'inspection pour créer un rapport de mesure. Donc, c'est un peu le même principe. Au fait, la première des choses, vous allez créer sur Power Inspect le programme de palpage. Vous allez ensuite, en numéro 2, l'envoyer sur la machine outil, récupérer ces résultats de mesure, et plutôt que de créer un nouveau repère pour devoir usiner derrière, peut-être que votre pièce elle est tout simplement terminée, ou alors que vous êtes entre une phase d'ébauche et une phase de finition, ça peut être aussi ça. Vous vous êtes dit, bah, tiens, pour ma finition, je vais laisser 2 dixièmes de matière, je vais bien contrôler que j'ai bien mes 2 dixièmes. Vous voyez que vous avez qu'un dixième, bah, vous allez ajuster au fait votre correcteur d'usure en fonction dans le tableau outil de la machine. Donc ça va être une analyse de résultats et vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer un rapport de contrôle à la suite de ça. Ici, hop, je ne sais pas si vous entendez. Ici, vous avez une utilisation, en fait, une petite vidéo rapide de possibilité des deux solutions en fait, d'usinage. Donc là, on voit l'inspection, le rapport de contrôle où je vais pouvoir inspecter tous mes points. Donc ça, vous voyez, ça c'est l'inspection en fait sous Power Inspect en simulation. Donc d'abord, je simule et après, j'envoie sur ma machine. On peut faire tout type de pièces. Hein. Là, c'est plutôt du palpage par contact, mais vous voyez, il y a également de l'optique. Voilà, on se réfère au fait sur les éléments géométriques de la CAO. Vous voyez, en automatique, ça détecte au fait le diamètre du trou, par exemple. Les points, on peut les orienter comme on veut. La grosse force de PowerMill, contrairement à un Fusion, au jour d'aujourd'hui, Fusion, il n'a pas encore les capacités, j'ai envie de dire, de Power Inspect, même si peut-être que ça viendra un jour. La grosse force de Power Inspect là-dessus, c'est que pour chaque point palpé, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous mettre normal à la surface. Donc avoir une orientation différente pour chaque point. Ça peut être très intéressant pour ceux qui font du palpage de moule.
voyez là, par exemple, l'orientation du palpeur. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'éviter la déviation de votre palpeur. Par exemple, si vous palpez que suivant Z sur une surface inclinée, bah, vous êtes d'accord que si vous êtes sur un angle à 45, votre palpeur il va avoir une légère déviation quand vous allez venir palper suivant Z. Bien sûr, ça c'est corrigé par votre palpeur, mais vous avez quand même une perte de précision. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pour chaque point être normal à la surface et venir pour réduire en fait ce phénomène de déviation du palpeur. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est directement une démo sur le logiciel et vous faire voir un peu la passerelle entre PowerMill et PowerInspect également. Alors, j'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Alors ici, on est sous PowerInspect. Donc vous voyez, vous pouvez, dans l'onglet machine, au fait, intégrer une machine si vous le souhaitez, si vous avez au fait le solide de votre machine. Ça permet quoi? Ça permet ensuite, dans l'onglet exécuter de simulation, de pouvoir d'abord simuler vos parcours. Donc là, c'est un cube tout simple que j'ai pris. L'idée, au fait, c'est de devoir le surfacer, éventuellement contourner le contour. Donc imaginez que cette plaque, vous l'avez volontairement fixée un peu de travers, quoi, suivant le autour du C. Bah, l'idée, au fait, ça va être de pouvoir la dégauchir d'abord et ensuite d'usiner. Donc j'ai la même chose sous PowerMill, vous voyez, j'ai les deux logiciels qui sont ouverts. J'ai mon PowerMill avec mon programme de surfaçage que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une spirale de surfaçage. L'idée, au fait, c'est juste de voir si mon point central, ici, la fin de ma spirale, il est bien au centre de mon bloc, mais j'aurais pu faire, par exemple, un contournage. Là, pour l'instant, je m'en suis contenté à ça, juste pour la démo. Donc maintenant, sur PowerInspect, pardon, comment ça marche? Donc dans la gamme, j'ai créé mon origine G54. Donc j'ai créé au fait un dégauchissage de départ. Ce dégauchissage-là, il est tout bête. Au fait, il se réfère au repère CAO, hop, qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et le but de cette origine G54, ça doit être de confondre au fait l'origine que je vais venir palper avec l'origine de la CAO. Ensuite, j'ai différents points d'orientation. Si je veux, là, j'ai créé un point d'orientation. L'idée, c'est d'éviter les collisions. Et ensuite, j'ai ici avoir des mesures pour créer un dégauchissage. Les dégauchissages, vous allez avoir plusieurs types de dégauchissages différents. Ce que vous allez utiliser le plus couramment dans ce type de pièces mécaniques, ça va être le PLP. Donc PLP, au fait, c'est un diminutif pour plan ligne point. Donc pour pouvoir faire un PLP, bien sûr, ce qu'il faut, c'est un plan. Donc ici, j'ai un plan suivant Z. Un deuxième plan pour pouvoir créer une ligne, au fait, une ligne suivant les deux plans ou une ligne palpée, tout simplement. Vous pouvez faire des lignes construites ou palpées, pareil pour les points, pareil pour les plans. Et ensuite, avoir un point suivant Y, juste pour bien contraindre votre pièce suivant les 6 degrés de liberté au fait de l'objet. Voilà, donc une fois que vous avez créé tout ça, vous pouvez lancer une simu. Je vérifie mes paramètres. Ouais, lancer une simu pour vérifier des éventuelles collisions que vous pourriez avoir. Donc là, l'avantage, c'est plutôt que de devoir les corriger sur la machine outil ou éventuellement casser votre palpeur. Ici, déjà, vous pouvez graphiquement éviter toutes les collisions. Une fois que tout est OK, donc maintenant, mon programme est prêt. Je vais pouvoir l'écrire pour l'envoyer dans ma machine outil. Donc ici, dans le programme CN, mon premier bouton, ça va être écriture du programme. Je clique dessus. Je vais venir pointer au fait mon post-processeur typiquement pour la machine pour laquelle je vais écrire. Donc là, c'est une machine Edenheim que j'ai. Et ici, je vais venir pointer le chemin d'écriture de mon programme. Je fais OK. Hop. Mon programme, c'est écrit. Pardon. Ici, vous allez choisir le type de paramètre que vous voulez. Donc moi, je veux bien être en mesure de pièce. Vous faites OK. Votre programme, c'est écrit ici. Hop. Donc vous retrouvez bien votre programme en langage Edenheim avec tous les points qui vont être orientés par rapport à ce que vous avez mis dans votre parcours. Et tous ces petits points vont venir s'écrire au fait avec des variables.
dans un fichier de résultats qui sera ici à la racine de la TNC, ici sur cette machine, dans un dossier qu'on aura créé au préalable. Donc ça demande une implémentation en fait d'Applicit dans votre usine. On va créer au fait dans votre machine un dossier de résultats ADSK, OMV, mask.msr. Voilà. Donc là, vous avez votre parcours outil, oui, pardon, qui est écrit. Vous le lancez sur votre machine. Une fois qu'il est fini, que tous les palpages ont été palpés, ce fichier de résultat, il s'est écrit. Maintenant, on va devoir le réimporter dans Power Inspect. Donc ici, une fois que vous avez écrit, maintenant vous avez un bouton importation du résultat. Quand je clique dessus, il va me dire OK, va chercher la donnée, le fichier de résultat. Donc ici, là, je vais venir pointer mon fichier de résultat. Donc là, en l'occurrence, c'est un .msr, pardon. Hop. Il va être là, démo.msr, il est là. Et le CL data, alors ça va être tous les paramètres qui vont être liés au fait à votre palpeur. Donc diamètre de bille, longueur du stylet, etc., etc. Toutes les données liées au palpeur, elles sont dans ce fichier-là. Donc au fait, ce qu'on essaye de faire, c'est réimporter avec le même fichier CL data pour lequel vous avez exporté et palpé votre pièce. Donc là, j'ai importé. Maintenant, je vais faire play. Le but de ça, c'est quoi? C'est vérifier que les points que j'ai utilisés pour faire mon dégauchissage, par exemple, pour mon plan suivant Z, j'avais 5 points de palpage, donc j'attendais 5 points, j'en ai bien reçu 5. Donc c'est pour vérifier qu'à l'importation, il n'y ait pas de points manquants. Voilà. Donc si tout est OK, vous avez un succès de l'importation pour chacun des éléments. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, dans ma gamme, je vais pouvoir trouver dans mon rapport les résultats. Donc je vais voir, voilà, par exemple ici, je vois que sur mon dégauchissage, donc j'ai les rotations Rx, Ry, Rz. Je vois que j'ai 0,29 degrés suivant Rx. Suivant l'axe Y, pardon, j'ai 1 centième et 9 dixièmes suivant les Z. Pareil pour les translations, 5 centièmes. Là, j'ai 2 mm en Y et 31 mm en Z. Parce que mon bloc était beaucoup plus fin. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, le but, ça va être ce repère-là, l'exploiter, exploiter les résultats et créer un nouveau repère. Hop. Donc pour faire ça, ici, maintenant, je vais créer une transformation delta de mes dégauchissages. Donc là, je vais dire, par exemple, je vais me mettre dans le système de coordonnées de la CO de la pièce. Le dégauchissage de référence, ça va être mon origine de départ qui était là, que j'avais créé, suivant le repère CAO, et que je dégauchis par rapport à mon dégauchissage PLP que je viens de faire. Et ensuite, ici, vous allez avoir 3 possibilités. Donc ça, c'est la première, ici, exporter. C'est exporter vers du code CN. Ça, c'est typiquement si vous avez que Power Inspect, vous n'avez pas Power Min, vous avez une solution concurrentielle, mais ça, c'est pas grave. Vous allez pouvoir écrire du code pour, au fait, créer un sous-programme de modification de votre repère CAO. Pas CAO, pardon, l'origine programme. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir choisir le type de programme que j'ai. Donc là, je peux faire de la Denheim, du Mazak, du Siemens. Vous avez un peu toutes les armoires possibles. Vous pouvez même faire des armoires perso et je fais OK. Ici, transformelta.h, vous voyez ici le fichier de résultat. Hop. Je vais pouvoir ouvrir mon fichier de résultat. Alors attendez, je vais essayer de le récupérer. Hop. Il va être chaud. Mon dossier tempo, pardon. Voilà, il est là. Non, pardon, je le retrouve pas. Je sais plus le chemin. Attendez, je vais le refaire. Bougez pas. OK. Hop. Ah oui, effectivement, je l'avais pas mis dans le bon dossier. C'est pas grave, c'est ma faute. Tempo. On va mettre ça là. Hop. Voilà. Très bien. Voilà. Je retrouve ici mon fichier que je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Ici, j'ai mon fichier de modification en fait de mon repère
avec les valeurs que j'ai trouvées de translation suivant X, Y et Z, et les valeurs dans mon plan spatial suivant A, B, C, donc autour de X, autour d'Y, autour de Z. Voilà. Donc ça fonctionne. Ce que je voulais vous montrer, alors la deuxième solution, ça va être le PowerMill, ça je vais vous le montrer tout de suite. Et la troisième, en fait, ça va être vous avez créer un fichier math. Donc ça peut être typiquement, on a des clients qui utilisent ça pour, par exemple, des machines de tridimensionnel pour corriger au fait des électrodes au fait qu'ils vont utiliser. Donc ça crée un fichier d'offset pour la machine d'électroérosion. Voilà. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça. L'avantage de PowerMill, alors d'abord je vais vous faire voir sur PowerMill. Ici j'avais mon origine programme qui était créé. Hop. Tac. Qui est là. Hop, que vous voyez ici. Et le but, au fait, ça va être de créer un nouveau plan de travail en exportant ce résultat. Donc, si je clique sur PowerMill, exporter dans PowerMill en tant que plan de travail. Donc, bien sûr, avant de cliquer là-dessus, il faut bien avoir le PowerMill ouvert, sinon ça ne fonctionne pas. Je clique dessus. Et là, sur PowerMill, hop, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte d'information. Vous voyez qu'ici, il y a un nouveau repère qui a été créé. Bien sûr, avec le nom par rapport à ce que j'avais mis sur Power Inspect. Et aussi, ici, je vais retrouver mes angles. Donc SPA, SPB, SPC, et les translations suivant X, Y, Z. Donc on retrouve bien mes 31 mm. Ainsi maintenant, hop, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vois mon repère qui est là, mon nouveau repère. Si je le compare par rapport à ça, je retrouve bien mes valeurs de translation et de rotation. Et le but, au fait, plutôt que de devoir recalculer tous mes parcours, bon là, en l'occurrence, je n'avais qu'un, mais si vous en auriez, je ne sais pas moi, 30, le but, c'est pas de recalculer les parcours, c'est d'ici directement depuis le programme CN, écrire dans votre paramètre, venir pointer au fait le nouvelle origine et écrire votre parcours outil par rapport à ce nouveau repère orienté. Voilà. Et ainsi, oui, j'ai pas pointé le bon, c'est pas grave, j'ai pas le bon le post pro. Et ainsi, après, vous aurez, vous êtes pré-originé et du coup, vous faites votre pièce bonne du premier coup. Voilà. C'est le but au fait de l'interface entre Power Inspect et PowerMill. C'est la grosse force, c'est qu'on peut générer directement le plan de travail, corriger. Ok pour ça? Hop. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, l'autre possibilité, c'est de faire par exemple de la pièce. Alors attendez, je vais désactiver. Hop, mouvement de palper. C'est de faire par exemple du contrôle de pièce directement en machine-outil. Donc là, le but, au fait, ce que j'ai sur cette pièce, c'est que j'ai fait, d'abord, j'ai coloré mes éléments dans ma CAO, j'ai créé des niveaux perso. Le but, au fait, c'est que pour chaque zone qui était demandée à mon plan, j'ai activé celui-ci. J'ai des couleurs par zone. Donc, à quoi ça sert au fait d'avoir d'abord défini des zones directement avec le sélecteur de surface? C'est ensuite, dans ma gamme, je vais pouvoir créer des inspections, des groupes d'inspection de surface et au fait, ici, directement, venir pointer ma zone. Donc, je vais pouvoir dire que je suis normal à la surface et vous voyez, chaque repère, chaque trajectoire d'inspection, elle est normale au point. Donc là, je suis sur la force gauche, c'est-à-dire que pour chaque point, la machine va venir se réorienter de manière à minimiser ce que je vous disais tout à l'heure, la déviation en fait du palper suivant Z. Ok? Oh, pardon. Donc là, je suis en surface normale et ici, en cliquant ici, je vais pouvoir choisir au fait, voilà, orientate every point, ça veut dire que pour chaque point, je veux orienter mes axes rotatifs. Ok. Donc l'avantage de ça, en faisant surface normale, c'est que vous allez pouvoir choisir directement votre surface, pointer votre surface. Vous n'êtes pas obligé manuellement de devoir créer point par point. Hop, je fais quitter. Et maintenant, si j'exécute, vous allez voir en fait les mouvements machine. Hop. Donc là, dans un premier temps, j'ai impalpé, j'accélère peut-être un petit peu. J'ai impalpé mon plan, ma ligne, mon point, juste pour créer un dégauchissage.
Et ensuite, une fois que mon dégauchissage est fait sur ma pièce, je vais pouvoir mesurer chaque surface. Et vous allez voir que les axes rotatifs, là, vous voyez, pour chaque point, ils viennent s'orienter. Donc, je sais que chaque point mesuré est normal à la surface, quelle que soit l'inclinaison de la surface et du point. Donc ça peut être intéressant aussi à utiliser. Et ensuite, à la suite de ça, vous voyez, ça s'enchaîne au fait. Là, j'ai fait la zone 1, maintenant j'ai la zone 2. Donc, au fait, chaque couleur dans cet exercice-là, au fait, chaque couleur est une zone. Voilà. Et à la suite de ça, dans mon rapport de contrôle, je ne vous ai pas montré sur votre pièce tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est de créer un rapport de contrôle et de voir les différentes déviations pour chacune des zones. Donc là, vous voyez, alors on ne voit pas très bien, mais on peut créer des étiquettes, des images de vue CAO qui vont être directement dans le rapport et les déviations de chacun des parcours. OK? Donc ça permet de voir très rapidement les résultats d'inspection de chacune des zones. Vous voyez par exemple ici, d'autres inspections ici, voilà, par zone. OK? Donc voilà pour la partie rapport de contrôle, un peu j'ai envie de dire, sur une pièce qui est déjà usinée. Je vais revenir à mon PowerPoint. Tac, ça devrait marcher. Il veut bien repartir. Alors. Voilà pour la démo logicielle donc. Et je vais pouvoir relancer. Oui, c'est bon. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quelques exemples d'utilisation de nos clients. Alors, voilà différents exemples de clients implicites. Donc, on va avoir différents secteurs de travail. Par exemple, le premier, c'est le nautisme. On a un client pour lequel je vous ferai une démonstration plus détaillée tout à l'heure, qui fait des coques de bateau, donc des énormes pièces très 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 grandes avec des grosses dimensions, des grosses déformations pardon, entre le devant et l'arrière du bateau. On peut avoir des déformations de 2 à 3 cm. Le problème qu'ils rencontrent, c'est comme ces coques de bateau sont très très grandes, il n'y a pas forcément de position fixe dans la machine quand ils viennent l'installer. Donc le but, au fait, c'est de dégauchir à façon chaque coque de bateau pour avoir un dégauchissage général et ensuite pour chacune des zones parce qu'au fait, il n'y a aucun bateau qui a les mêmes options. Imaginez, ça, c'est une coque générique qui est construite pour différents bateaux, mais aucun client va vouloir, par exemple, le hublot au même endroit ou la table au même endroit. Donc après, suivant le cahier des charges à la commande du client, ils vont venir usiner à façon chaque fenêtre. Donc, ils vont venir inspecter chaque zone pour être plus précis avant l'usinage. On a aussi des clients qui font de la fabrication additive, donc c'est pour les raisons que j'ai montrées tout à l'heure, des déformations qui sont instables et des répétabilités de bridage qui sont assez compliquées. Et on a également des clients qui utilisent Power Inspect en mode automatisé pour du palpage d'électrodes. Alors là, je vais vous faire un petit résumé de ce qui avait été présenté au Club utilisateur FAO Applicite en 2021. Donc, c'est une présentation qui est totalement ouverte. C'était pour le groupe Beneteau, qui est un client à nous. Donc, le but, c'était de faire un focus sur la partie ébarbage chez eux et l'automatisation qu'on a pu mettre en place au fait dans leurs locaux. Donc, chez Beneteau, ils ont un logiciel qui s'appelle AMO, qui répertorie au fait des données du cahier des charges du client et qui permet d'utiliser simultanément PowerMill et Power Inspect. Vous voyez, ces différentes coques, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont venir être découpées à façon suivant le besoin. Donc les contraintes de grosses déformations, comme je vous le disais, pardon, hop. Et les outils, donc dans AMO, vous allez avoir PowerMill pour la programmation d'usinage, Power Inspect pour le palpage et la détection des positionnements de chacune des éléments à mesurer. Et donc AMO, c'est une sorte de superviseur informatique qui permet au fait de charger tous les différents OF auparavant
pour automatiser ces lignes de production. Ça prend en compte pas mal de paramètres, comme vous pouvez le voir, et notamment dans Power Inspect, donc les programmes de palpage qui sont assez généralisés au fait. Si vous avez une petite vidéo justement de l'utilisation du palpeur chez eux sur leur coque de bateau, donc vous voyez au fait c'est du dégauchissage, hein, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, avec un best fit. Et une fois que le dégauchissage est terminé, ils viennent best fitter le dégauchissage initial pour créer un nouveau repère et usiner derrière avec le repère corrigé. Voilà. Ici, c'est pour un autre client, donc c'est SEMA Technologies. Eux, le but, c'est une ligne d'automatisé pour pouvoir créer des électrodes, les usiner à façon, et ensuite, une fois que ces électrodes sont usinées, on vient les palper, on vient mesurer le gap, même s'il est très minime, qu'on peut avoir entre le théorique et le réel sur l'électrode en graphite. Et ce gap-là, au fait, va être mesuré et va servir d'offset pour la machine d'électroérosion. Donc, au fait, on va offsetter l'outil, parce que l'électrode, c'est l'outil finalement de, vous voyez ici, calcul automatique des gaps. Et ensuite, l'électrode est mise dans la machine d'électroérosion et on va venir électroéroder la pièce métal avec cette électrode compensée. Voilà. Et enfin, c'est un autre client à nous, Lizzie Aerospace Additive Manufacturing, pardon, qui fait uniquement de l'impression 3D métal. Donc à chaque fois des pièces avec de la forte déformation et des géométries assez complexes. Donc le but au fait c'est de balancer les brutes, le balancement des brutes, ce que je dis, c'est l'alignement au fait des brutes par rapport aux origines des machines en fonction des déformations des brutes. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, on le voit, hein, le marché de l'usinage demande à usiner des pièces de plus en plus complexes, avec des formes de plus en plus variables. Et surtout, ce qu'on rencontre dans la plupart des usines, c'est que la main-d'œuvre est de plus en plus recherchée, très compliquée à trouver et souvent inexpérimentée. Donc là, ça fait référence à la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec le Pépitas. L'avantage, c'est que si vous automatisez au fait un process, peu importe la personne et son expérimentation, vous arriverez à faire fonctionner et à avoir des pièces conformes du premier coup. Donc le but de Power Inspect OMV, c'est de vous garantir surtout un gain de temps et une automatisation de ces tâches qui sont normalement assez manuelles sur les produits série principalement. Grâce à Power Inspect OMV, vous pouvez garantir en amont la qualité dimensionnelle et géométrique de vos usinages sans démonter votre pièce et sans avoir recours au service métrologie. Donc Power Inspect OMV dispose d'une interface simple et intuitive en lien avec votre FAO. Et sachez que si besoin, Implicit est là pour vous accompagner, un accompagnement global d'implémentation dans vos locaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'on arrive en fin de ce webinaire, on approche de midi. C'est l'occasion, si vous voulez poser des questions par rapport à tout ce qui a été vu, vous pouvez utiliser le chat donc sur GoToWebinar. Je vous laisse poser vos questions. En tout cas, sachez que vous allez recevoir un lien pour pouvoir voir en replay ce webinaire si besoin. Voilà. Je regarde, questions, non, toujours pas de questions. Ok, très bien. Écoutez, n'hésitez pas, si d'ici là vous avez des questions qui vous viennent, des questions sur l'implémentation, sur l'utilisation du logiciel, sur les possibilités d'utilisation chez vous, n'hésitez pas à nous solliciter directement par le support Applicit si vous avez besoin. Vous avez l'adresse du support ici, support@applicit.com. Nous, toute l'équipe Applicit, on reste à votre disposition pour vous aider. Le but étant que
que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde progresse. Voilà, on est à votre disposition s'il y a besoin pour toute question concernant Power Inspect. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une agréable après-midi, un bon week-end en suivant, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Allez, au revoir, bonne journée.